Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Fil électrique. Alors aujourd'hui, on va parler du leasing social. Donc on va regarder ça ensemble directement. Alors le leasing social, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le leasing social, ça a été mis en place par le gouvernement. Donc c'est un leasing pour les véhicules électriques uniquement, donc pour des gens qui ont des revenus modestes, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de beau? Alors déjà, il faut aller sur le site du ministère de la Transition écologique. Ou sur votre ordinateur, hein, vous tapez directement leasing social, aussi ça marche très bien. Ou vous tapez ministère de la Transition écologique, leasing, et du coup après vous cherchez mon leasing électrique sur leur page. Donc là on y est directement sur la page. Donc avec l'état je roule plus vert, hein, voilà, super, hein, le petit logo qu'ils ont fait. Hein. Alors, allez, je vais vous lire hein, directement ce qui marque sur leur site. Hein. Donc, afin d'accélérer la transition écologique des véhicules et conformément à la promesse du président de la République, le gouvernement met en place une offre de location longue durée de voitures électriques à 100 € par mois pour permettre aux ménages les plus modestes de passer à l'électrique. Alors, le leasing, qu'est-ce que c'est? Alors, le leasing vous permet de bénéficier d'un véhicule sans devoir en faire l'acquisition en payant des loyers mensuels. Au terme du contrat, vous devrez restituer le véhicule ou décider de l'acheter à sa valeur résiduelle. Donc ça marche aussi comme une LOA, donc une location avec option d'achat. La durée du contrat de location doit être d'au moins 3 ans, sachant qu'elle peut être renouvelée encore 3 ans de plus. Les loyers sont en général de 100 € ou moins, mais peuvent aller jusqu'à 150 € par mois pour les modèles familiaux. Donc les modèles familiaux, je vais vous donner un exemple, par exemple, ça va être la Mégane E-Tech. Voilà, la Mégane E-Tech, le modèle de base, hein. Je vous parle pas des deux autres modèles par au-dessus. Le modèle de base, vous allez l'avoir aux alentours de 150 € par mois. Voilà, mais bon, c'est déjà pas mal pour un premier véhicule électrique. Alors, qui peut en bénéficier? Alors, si vous êtes donc, il faut être majeur et pouvez justifier d'un domicile en France. Votre foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 €. Donc, sur votre feuille d'impôt, il faut que votre part soit inférieur ou égal à 15 400 €. Au-dessus, vous l'aurez pas. Leasing social, vous n'avez pas le droit. Chose très importante, moi je les ai appelés et j'ai eu la confirmation par eux. Donc ce que là c'est marqué, je vous le lis, vous habitez à plus de 15 km de vos lieux de travail et utilisez votre voiture personnelle pour vous y rendre. Donc c'est bien marqué sur leur site, à plus de 15 km. Si vous êtes pile à 15 km, ça ne marchera pas. Moi j'ai fait le test, sachant qu'ils prennent le trajet le plus court. Hein. Donc du coup ils vont, je sais pas sur quel site ils vont, peut-être via Michelin ou autre, et ils prennent le trajet le plus court. Donc si vous avez en dessous de 15 km ou jusqu'à 15 km, vous êtes foutu. Il faut faire plus de 15 km. Alors après, 15 km 100, j'espère que ça fonctionne. Moi, je sais que je l'avais appelé, je crois que j'étais aux alentours. Le plus court, je crois que j'étais à 14 km. Et j'avais un autre trajet qui était à peu près équivalent, où je faisais 16 km. Et j'en avais un troisième qui faisait 15 km. Eh ben non, il m'a bien précisé que je pouvais pas être dedans. C'est mort. Franchement, je suis pas dans les clous. C'est foutu pour moi. Donc moi, par exemple, je peux pas en bénéficier. Chose aussi qui est importante, parce que comme je lui ai posé la question, ça m'est arrivé une fois de faire un dépannage en renfort sur un autre site, parce que moi où je travaille, je suis dans une base logistique et du coup, voilà, il y a d'autres bases autour de chez nous. Il y en a une à 30 km de chez moi et je suis parti quelques jours là-bas parce que ils avaient besoin de renfort. Voilà. Donc, si par exemple vous travaillez pour un groupe comme moi, là, avec qui ils ont plusieurs sites ailleurs, si vous partez en renfort, par exemple sur d'autres sites et vous le faites régulièrement dans l'année, et donc du coup vous dépassez largement les 15 km, sachez que il m'a dit que c'était faisable de l'avoir le leasing. Il suffit d'aller voir son employeur et lui demander une attestation. Une attestation, je crois, de déplacement, je crois, comme quoi vous allez bien, voilà, travailler sur d'autres sites de temps en temps quand il y a besoin. Et si vous le faites plusieurs fois, ce qu'il m'a dit, c'est une ou deux fois dans l'année, il me dit ça marchera pas. Mais si vous le faites plusieurs fois, si vous vous déplacez comme ça plusieurs fois de votre lieu de travail habituel, eh bien, sachez que ça serait faisable, parce que du coup, ils le prennent dans le barème.
tout ça. Voilà, donc vous faire plus de 15 km, comme je l'ai bien dit, si vous faites 15 km pile, ça marchera pas, ou effectuer plus de 8000 km par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc c'est bien marqué là sur le site, pour activité professionnelle, uniquement, pas pour les loisirs. Donc c'est vraiment calculé sur la base voilà, du trajet domicile-travail. Donc vous pouvez vérifier l'éligibilité sur leur site. Alors c'est là un petit peu que c'est un peu contradictoire, parce que si vous faites le test, moi j'avais fait le test, j'avais dit que j'étais à non, je crois que c'est marqué à plus de 15 km. Ah oui, si, c'est marqué plus de 15 km si vous cochez dessus. Si vous marquez cocher non, non, ça va vous donner ça va vous dire non. Donc non, je crois que c'est bien précisé sur le test, c'est plus de 15 km. Ah bah d'ailleurs on peut on va faire le test si vous voulez. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc vous pouvez évaluer votre éligibilité grâce au simulateur de l'ASP, agent de services et de paiement, auprès de votre commercial, chez votre loueur conventionné par exemple. Donc sur votre avis d'imposition 2023, sur les revenus de 2022, c'est bien précisé, votre revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts doit être inférieur ou égal à 15 400. Donc moi par exemple, dans mon cas, c'est oui. Donc je clique oui. Ensuite vous allez sur suivant. Parcourez plus, vous voyez c'est marqué, parcourez plus de 15 km pour vous rendre sur vos lieux de travail ou plus de 8000 km par an dans le cadre de votre activité professionnelle avec votre véhicule personnel, c'est bien marqué. Donc moi par exemple j'étais dans le cas du non, je fais suivant. Voilà, donc aujourd'hui vous n'êtes pas éligible, mais le dispositif a vocation à être élargi courant 2024 à l'ensemble des Français dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 15 400 €, sans la condition de distance entre domicile et travail dans la limite des stocks disponibles. Ah oui, c'est vrai, chose importante, ça je l'avais vu, vous voyez à la fin, quand ça dit non, ça vous dit oui, ok, pour l'instant vous n'y avez pas le droit, mais dans l'avenir, il y aura plus la condition de distance de domicile et travail dans les limites des stocks disponibles. Alors, il faut savoir que les stocks disponibles, pour l'instant, c'est 20 000. Donc, quand ils vont avoir 20 000 demandes de leasing, stop, ils vont arrêter là. C'est jusqu'à 20 000. Donc, si vous voulez vraiment le faire là, faites-le maintenant ou attendez. Vous pouvez attendre aussi, parce qu'il va y avoir des véhicules qui vont sortir peut-être plus intéressants, comme la IC3 par exemple, qui va commercialiser sa C3 là apparemment plus tôt que prévu dans l'année. J'ai vu ça sur une autre chaîne qui est dédiée aux véhicules électriques. Je crois que c'est Octane, je crois qu'on a parlé. Voilà, parce qu'apparemment, elle cartonne au niveau des demandes là, de dossiers chez Citroën, à cartonne. Ils en ont tellement des demandes qu'ils ont décidé d'avancer la commercialisation de la Citroën IC3. Alors, à quelle date, je sais pas, mais ils vont l'avancer. Donc voilà, je sais que moi dans mon cas, par exemple, je vais attendre puisque comme il n'y aura plus cette espèce de distance, si je suis toujours ok, pourquoi pas. Donc il donne quelques exemples de voitures électriques éligibles. Donc la Renault, vous voyez, la Mégane E-Tech, la Twingo. Ensuite vous avez pas mal de véhicules du groupe Stellantis, donc tout ce qui est Peugeot, i208, la i2008, la Citroën IC4, la Fiat 500, la 600, la Nissan Leaf. Opel, Mocha électrique, la Corsa électrique, la Jeep Avenger. Vous voyez, il y a tous ces véhicules, un peu là, je viens de vous citer, hors Renault. Tous ces véhicules-là font partie du groupe Stellantis. Donc le groupe Stellantis, c'est tout ce qui est la création de véhicules. Donc c'est des constructeurs européens, plusieurs constructeurs européens qui se sont réunis et qui ont été mis dans ce groupe. Maintenant, ça s'appelle le groupe Stellantis. Donc le groupe Stellantis fabrique aussi maintenant tous les véhicules électriques de ces marques-là qui font partie du groupe. Vous avez ensuite la Skoda Enyaq aussi ou la Hyundai Kona EV. Alors comme je disais, donc pour la location d'un véhicule neuf, le leasing, donc le véhicule doit atteindre le score environnemental minimal. Excusez-moi, il y a mon chat qui est à côté. Bouge pas trop, Voilà, reste tranquille. Désolé pour le chat. Donc du coup, qu'est-ce que veut dire le score environnemental minimal? Donc c'est lié au nouveau bonus écologique qui a été mis en place au 1er janvier. Donc il faut savoir je crois que le score minimal doit être de 60. Au-delà, tous les véhicules qui n'ont pas ce score environnemental ne sont pas éligibles au leasing, tout simplement, et ni au bonus écologique. Donc qui veut dire
pas éligible au bonus écologique n'est pas éligible au bonus au leasing au leasing social, tout simplement. Voilà. Donc le prix d'acquisition de la voiture doit être inférieur ou égal à 46 000 euros et son poids doit être inférieur ou égal à 2 tonnes 4. Ça marche aussi pour la location d'un modèle d'occasion ou issu d'un rétrofit électrique. La première immatriculation de la voiture ou sa transformation en véhicule électrique doit dater d'au moins de 3 ans et demi. Sinon, ça marchera pas non plus. Donc, sur leur site, vous pouvez trouver un loueur. Donc, ils ont ça aussi. Ils proposent ça. Donc, l'État conventionne plusieurs loueurs et constructeurs pour vous permettre de bénéficier du dispositif en leasing électrique. Donc, certaines offres sont désormais disponibles. Donc, retrouvez-les par constructeur. Donc, pour l'instant, il y a Citroën, Fiat, Hyundai, Jeep, Nissan, Opel, Peugeot et enfin Renault. Donc les offres d'autres partenaires seront disponibles prochainement sur ce site à mesure qu'ils seront conventionnés avec l'État. Donc les constructeurs donnent des dossiers à l'État avec justement tout le barème qu'ils ont là, parce que sur le nouveau bonus écologique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, tout ce qui est fabrication, le niveau de carbone, de CO2, tout ça. Donc c'est pour ça que les véhicules qui sont fabriqués en Chine ou hors de l'Europe ou en France ne font pas partie du bonus, parce que rien que le transport déjà, par exemple avec les supertankers, c'est au niveau du CO2, c'est foutu quoi. Vous voyez, et puis voilà, donc je vous dis, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte dedans. Donc voilà, donc la manière dont c'est fabriqué, quel type de matériaux, tout ça. Donc voilà, donc c'est un calcul assez compliqué avec des choses à transmettre au gouvernement qui sont assez complexes. Il y a beaucoup de choses à donner. Donc il y a donc par exemple le constructeur MG chinois, lui a décidé carrément de pas faire de dossier. Hein. Et puis ils s'en fichent. Hein. Ils ont pas besoin de ça parce qu'ils en ont vendu tellement des véhicules que de toute façon ils peuvent se permettre donc de pas avoir le bonus. La preuve en est puisque en ce moment-là ils ont encore fait des ventes de véhicules avec 4 000 euros de remise. Donc les 4 000 euros, vous les retrouvez, c'est les 4 000 euros d'aide de l'État, et ben vous les retrouvez sur les remises sur leurs véhicules. C'est pour ça que je m'en doutais un petit peu au niveau des Chinois ou d'autres constructeurs. Ils ont voilà. Franchement, le problème du bonus écologique, ça va pas. Ça, je pense pas que ça va vraiment leur porter préjudice. Enfin bon, ça n'engage que moi, mais je pense que ça sera le cas. Alors, on continue sur le leasing. Donc sur le site du gouvernement, donc ce que contient mon contrat de leasing, donc la durée, donc d'au moins 3 ans renouvelables. Comme je disais, donc ça peut être 3 ans renouvelable encore une fois, avec ou sans option d'achat. Donc vous pouvez soit faire en LLD, soit en location de longue durée, soit en LOA, location avec option d'achat. Vous pouvez faire les deux. Le kilométrage doit être d'au moins 12 000 km par an, sans frais supplémentaires. Le coût prévisionnel des loyers, alors ils sont en général de 100 euros par mois ou moins, et jusqu'à 150 euros par mois pour les plus gros modèles, hors prestations optionnelles. Donc c'est bien marqué, hors option. Prestations optionnelles telles que l'entretien, l'assurance automobile, etc. La date prévisionnelle de livraison de la voiture, une possibilité de résilier le contrat sans frais au-delà de 14 jours. Donc c'est les frais de résiliation que vous avez en général sur quand vous faites un contrat de location ou quand vous louez ou même quand vous faites un crédit. Voilà, c'est les 14 jours de rétractation. Donc si vous voulez changer d'avis, il faut le faire en les 14 jours. Après, foutu, vous ne pourrez pas le faire. Voilà, tout simplement. Au-delà de 14 jours de retard, tant que le véhicule n'est pas livré. Hein. Donc une possibilité de résiliation sans frais, hors éventuels frais de remise en état en cas de décès, d'invalidité ou de perte d'emploi. Voilà, donc après, il donne un exemple. Donc les raisons d'opter, je veux dire, pour le leasing électrique. Voilà, donc je conduis un véhicule neuf ou récent bien équipé. Je limite mes imprévus de budget automobile. Donc vous enlevez les frais de carburant, les frais d'entretien, tout ça, parce qu'un véhicule électrique, les frais d'entretien, ça n'a pas besoin de beaucoup d'entretien par rapport à un thermique. Hein. Vous avez plus la vidange à faire, vous avez plus la courroie à changer, vous avez plus tout ça quoi. Après vous avez donc vous avez les freins et des choses comme ça à faire, mais vraiment c'est le minimum. Et je consomme moins de carburant, donc oui forcément quand vous êtes en électrique, vous consommez pas de fossiles. Vous ne consommez pas d'essence ou de gasoil. Oui, je participe à la transition écologique. Bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'on en fait partie, mais bon, il y a des gens
qu'ils achètent un véhicule électrique, c'est pas forcément pour la transition écologique, c'est justement pour faire des économies, hein, sur le carburant et sur le reste. Et je n'ai pas à m'occuper de la revente de ma voiture ni à m'inquiéter de la décote. Oui, c'est le principe du coût de la location. Si vous n'avez pas du tout à vous occuper de ça. Voilà. Donc à la fin du contrat, si vous êtes en LLD, vous devez restituer le véhicule obligatoirement. Et puis si vous voulez continuer sur un autre leasing, vous repartez avec un autre modèle sur le même truc. Ou alors en location d'option d'achat, si vous voulez le garder, après, c'est pareil, vous pouvez le revendre, hein, les véhicules au bout de 3 ans, votre véhicule électrique, si vous voulez pas le recéder, si vous voulez pas rechanger de véhicule, voilà. Mais bon, si vous voulez le garder, moi je vous conseille de le revendre, hein, simplement, hein, à la fin de votre location, hein. Parce que regardez un peu sur le marché de l'occasion, même s'il n'y a pas encore trop de modèles, ça commence à venir, la décote est pas phénoménale, hein, sur les véhicules électriques. Il n'y a pas une grosse décote. À part s'il commence à avoir peut-être certains kilométrages quand même, au bout de 3 ans, au bout de 30 000 km, la décote, elle doit pas être énorme, hein. Voilà. Donc, on a fini avec ce site. Voilà. Je remonte sur la page du haut. Voilà. Donc, pour y accéder à ce site, donc il faut aller sur le ministère de la Transition écologique, ou alors vous tapez sur votre site, sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, leasing social, et puis vous allez à un moment donné, vous allez trouver, hein, directement la page. Je crois que d'ailleurs si je fais un retour arrière, voilà, vous voyez. Là, moi, je suis allé directement là, ici. Voilà, je suis tombé sur écologie.gouv.fr et mon leasing électrique, ministère de la Transition écologique. Voilà. Vous cliquez dessus, voilà, et vous arrivez sur la page directement. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, donc consacrée au leasing électrique. Donc, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et dites-moi aussi des commentaires, hein, de ce que vous pensez sur le leasing électrique. Donc, laissez-moi des commentaires, hein, je vous répondrai avec plaisir. Si vraiment cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Et si vraiment cette vidéo vous l'avez trouvée vraiment sympa, eh bien je vous invite à la partager avec vos proches ou avec vos amis. Voilà. Écoutez, je vous dis bien à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.